Premièrement, j'aimerais bien féliciter la Ligue marocaine de lutte contre le diabète pour l'organisation de ce congrès et aussi de les remercier de nous avoir associés pour partager avec vous les résultats de cette étude qui est passée là. On a vu jusqu'à maintenant tout ce qui est clinique. Maintenant, on va passer à un volet santé publique. Alors là, notre questionnement, c'est de voir un peu est-ce qu'on peut décentraliser le dépistage et la prise en charge du diabète gestationnel. Alors, tout d'abord, nous remercions toutes les personnes qui ont participé avec nous, que ce soit au niveau du ministère de la Santé ou au niveau local à Marrakech et El Haouz, aussi le CHU de Marrakech. Et dans cette étude, il y avait différents experts qui sont aussi présents avec nous. Il y a professeur Ansari Nawal, il y a aussi professeur Barkat Amina et aussi le professeur Jamal Belkhadir. Sans oublier de remercier les femmes qui nous ont permis de réaliser cette étude. Alors, comme en guise d'introduction, alors j'ai rien à vous apprendre. Le diabète gestationnel est une hyperglycémie apparue ou détectée pour la première fois pendant la grossesse. Et là, les seuils pour dire que c'est un diabète gestationnel, on a une glycémie à jeun entre 0,92 et 1,25 g ou en utilisant la GPO avec des seuils qui allaient à la première heure plus que 1,80 g et deuxième heure entre 1,53 g et 1,99 g. Et une seule valeur élevée suffit de poser le diagnostic. Alors aussi, je n'ai rien à vous apprendre concernant les conséquences du diabète gestationnel sur que ce soit la santé de la femme, mortalité de la femme ou du nouveau-né. Et là, on voit qu'il y a des éclampsies, préclampsies, des hémorragies du postpartum, les césariennes, le risque élevé de césarienne, aussi pour l'enfant, la macrosomie et aussi les mortalités et la prématurité. Et on fait tout ça pour avoir une prévention, vraiment, ce dépistage à temps, ce diagnostic à temps, pour avoir une prise en charge à temps, pour ne pas tomber dans tout ce qui est diabète gestationnel répété, qu'on a sur la littérature, qui est entre 35 et 50% des cas, et un diabète qu'on peut générer chez la moitié des femmes après 15 ans, et aussi les maladies métaboliques qui peuvent retentir sur la vie de nos enfants. Alors, jusqu'aux données de la Fédération internationale de lutte contre le diabète, jusqu'à 2017, on n'avait pas de données au niveau du Maroc concernant le diabète gestationnel, mais nous avons fait une analyse au Maroc où nous avons trouvé deux études qui n'étaient pas publiées. Une étude à Marrakech, au niveau du CHU de Marrakech, qui a montré qu'il y a 8% pour la prévalence du diabète gestationnel, et une étude au CHU de Rabat, qui a montré aussi 10% de diabète gestationnel, mais qu'on n'était pas publié. Et on sait très bien, toute chose qui n'est pas publiée, on ne reconnaît pas. Alors, pour la majorité des écrits autour du diabète gestationnel a montré qu'on a une prévalence autour de 16,2%. Et au niveau de notre dessert, zone de dessert, l'Afrique du Nord, elle est en moyenne de 21,8%, elle aussi entre 16 et 19. Mais le défi de ces différentes études, qu'il y a une hétérogénéité des études, les devis qu'on a utilisés, mais aussi les critères utilisés pour évaluer ces prévalences. Alors, on avait, et là, ce sont des données de la Fédération internationale en 2017, et on s'est dit, on doit aussi vivre notre expérience et savoir exactement quelle est notre prévalence, pas exactement, mais voir quelle est la prévalence au niveau du Maroc. Alors, notre aventure a commencé depuis 2014, et je crois qu'on a déjà partagé avec vous depuis 2016, congrès 2016-2017, et là, on a commencé par un atelier en 2014 qui a rassemblé tous les intervenants en matière de lutte contre le diabète, mais aussi les gens experts qui travaillent dans la santé maternelle et néonatale. Et nous avons conclu qu'on n'a pas de données et on doit faire en premier lieu une étude sur l'état des lieux de le diabète gestationnel au Maroc. Ces résultats, on les a déjà partagés avec vous en 2016 et là, nous avons trouvé
il y a du délai dans la prise en charge, surtout pour les rendez-vous au laboratoire, pour la prise veineuse, et la femme tarde, et là, le rendez-vous arrive après l'accouchement. Et aussi, nous avons fait l'étude sur un échantillon de 369 fiches roses, et nous avons trouvé que la prévalence est autour de 24. Mais on s'est dit, est-ce que c'est réel ou non? Parce qu'on ne sait pas, parce que cette étude a été faite rétrospective. Alors on ne savait pas réellement est-ce que la femme a été à jeun ou non. Troisième constat, qu'il y a un manque énorme de sensibilisation pour les femmes et les prestataires, que les prestataires ne savent pas les seuils de diabète gestationnel et les confondent avec un diabète de type 2. Quatrième constat, c'est ça, critère, c'est le critère qui est la confusion entre diabète gestationnel. Et cette première étude a été partagée au niveau des deux congrès et aussi a fait objet d'un rapport que nous avons soumis aux autorités compétentes au niveau du ministère de la Santé sur cet état du lieu. Aussi, nous avons pu publier 2 articles au niveau de Global Health et aussi au niveau de Primary Care Diabetics. Ça veut dire qu'on a voulu partager ces résultats publiés pour que la fédération ne dise plus qu'il n'y a pas de données autour du diabète gestationnel au Maroc. Alors, l'une des recommandations principales de cette étude, c'était de voir, puisqu'on a ces délais, nous avons ces difficultés de prise en charge, ce retard de prise en charge et ces complications dues au diabète gestationnel, on s'est dit, pourquoi pas ne pas déconcentrer, décentraliser la détection et la prise en charge au niveau du centre de santé, du premier niveau? Pourquoi on attend toujours à aller chez le spécialiste, on attend toujours que la femme arrive compliquée pour qu'on la prenne en charge? Alors nous avons conduit cette étude et dans l'objectif est d'évaluer les effets, les conditions d'implantation d'une stratégie adaptée au contexte marocain pour la détection décentralisée du diabète gestationnel. Aussi, tout ça pour améliorer l'accès des femmes enceintes au dépistage. On sait très bien que la porte d'entrée du système de soins, c'est le centre de santé. Et là, les femmes rurales, enclavées, ils ont au moins un centre de santé. Et là, on peut les détecter au moins à temps, ne pas tarder. Et aussi contribuer à une réduction de la morbimortalité de la femme et du nouveau-né au Maroc. Alors, les objectifs spécifiques de cette étude étaient l'une, puisqu'on avait une prévalence de 24 on a trouvé, on s'est dit, alors la première, on va faire une étude prospective, tant mieux qu'on va profiter pour voir quelle est la prévalence de façon prospective. Renforcer les compétences des prestataires parce que dans le bras d'intervention, nous avons formé les prestataires de soins sur le protocole et la détection, prise en charge de ces patientes, et aussi explorer les effets, que ce soit les effets sur la femme ou sur le nouveau-né. Aussi évaluer le coût de cette intervention et de là générer l'évidence pour mettre à l'échelle cette intervention et ici sensibiliser les décideurs pour une prise en charge, détection, prise en charge et suivi déconcentré, décentralisé au niveau des structures de soins de santé primaire. Pour ça, nous avons conduit une étude sur une année, depuis le 14 novembre, la journée mondiale de lutte contre le diabète, jusqu'au 14 novembre, jusqu'au novembre 2017, pendant une année, à la région de Marrakech-Safi, exactement Marrakech et El-Haouz. Et nous avons fait une étude randomisée, une recherche opérationnelle randomisée avec 20 centres de santé, 10 témoins et 10 interventions, 5 Al-Haouz, interventions et témoins, et 5 interventions et témoins à Marrakech. Alors le modèle est là, le choix c'est la méthodologie randomisée et nous avons pris au moins les centres qui font plus de CPN pour on aura l'opportunité d'avoir des femmes enceintes qui viennent et là on peut les dépister. Et là on a 2 bras, des structures d'intervention avec un dépistage capillaire plus HGPO et les autres ils ont gardé le même protocole qu'on fait d'habitude et on a comparé les deux et les mesures c'était des effets sur la santé, tout ce qui est outcome pendant la grossesse, l'accouchement, postpartum pour la femme ou le nouveau-né, mais aussi le coût, la qualité et
l'avis des prestataires, l'acceptabilité et la faisabilité de son modèle par les prestataires. Alors là, j'ai déjà dit. Et là aussi, nous avons élaboré avec le ministère de la Santé des guides, la première fois, une brochure nutritionnelle pour les femmes dans le cadre de cette étude. Et nous avons profité aussi de l'évaluer pour voir est-ce que ça est adapté, répond au contexte du Maroc ou non, et pour aussi mettre en place un guide de lutte contre les principales causes de mortalité et de morbidité maternelle. On était des partenaires avec le service à travers la première étude pour avoir ce guide de prise en charge du diabète gestationnel. Pour ça, nous avons utilisé des outils, il y a le glycomètre, il y a la GPO, que nous avons pu avoir à travers la société qui est là. Alors là, nous avons aussi publié le protocole de cette étude et nous l'avons communiqué l'année dernière et nous vous avons promis qu'on va partager avec vous les résultats et nous sommes là pour ça. Alors les résultats ont montré que la prévalence moyenne, il y a une autre prévalence et la prévalence moyenne c'est 21%. À Marrakech, c'est presque 24% versus El Haouz 18%. Alors ce qu'on avait trouvé dans la première étude est vrai. Ça, c'est prospectif. Alors, nous devons vraiment être vigilants. Et là, c'est la réalité. Le nombre de femmes incluses, alors c'est 215 femmes qui sont incluses dans l'étude à la fin, avec consentement, 120 dans les centres d'intervention et 95 sont les centres témoins. À la fin, nous avons pu avoir que 210 femmes dans l'étude, puisque 5 femmes ne sont pas retournées. Alors, on a 118 femmes dans l'intervention et 92 femmes témoins. Les caractéristiques de ces femmes, il n'y a pas de différence, caractéristiques sociodémographiques. Pour la différence du point à la naissance, maintenant l'effet sur la macrosomie, il y a une évidence qu'il y a une différence de macrosomie, qu'il y a plus de macrosomes chez les témoins que chez l'intervention. Ça veut dire que cette intervention a permis de réduire la proportion des macrosomes. Et là, c'est statistiquement significatif. Là, un premier effet qui est positif. Concernant le diagnostic du dépistage, dépistage de diabète gestationnel, si vous voyez que là, la majorité des femmes dépistées, c'était dans le moment où il faut vraiment dépister, c'est 24 à 28 semaines, alors que c'est moins. Et là, on voit que 22% quand même, 23% dans les témoins qui sont dépistés tardivement, ou très tôt. Alors, et là, ça se peut que ces femmes ne reviennent plus, ou c'est là, c'est déjà, ce qui est déjà fait. Aussi, il faut voir que en faisant le dépistage, le diagnostic avec juste la glycémie à jeun, c'est dans les 2/3 des femmes. Alors, on n'a même pas besoin la GPO. La GPO, c'est le tiers. Mais la GPO, c'est très important parce qu'on va voir par la suite que si on n'a pas fait la GPO, on va rater des femmes. Alors, et là, les valeurs avec la GPO sont présentées ainsi. Pour le suivi maintenant, pour le suivi, et si vous voyez là, c'est statistiquement significatif encore que les femmes qui ont gagné du poids dans les témoins et plus que les femmes dans l'intervention. Alors, on a moins de gains de poids chez les femmes. Et les autres, alors on voit là qu'il y a plus de femmes qui sont suivies, qui adhèrent au suivi. Et dans les témoins, non. Pour l'accouchement, là, il n'y a pas sincèrement de différence, que ce soit dans les complications, il y a plus de complications chez les témoins, mais il n'y a pas de différence, alors on ne peut pas le prendre en considération. Les césariennes, oui, il y a plus chez les témoins. L'accouchement, les césariennes, là, plus chez les témoins, mais ce n'est pas statistiquement significatif, alors on ne peut pas prendre en considération. Pour l'accouchement, il n'y avait pas de problème parce qu'au Maroc, nous avons maintenant la politique de la gratuité de l'accouchement, ce qui fait l'accouchement en milieu surveillé, déjà selon la dernière enquête de 2018, c'est 88%. Ça veut dire que même la femme, quoi qu'elle accouche au niveau d'une structure surveillée, alors c'est pas l'intervention qui va. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas significatif. On ne peut pas le prendre.
Pour le postpartum maintenant, pour le postpartum, vous avez vu qu'il y a pas mal de signes qui sont significatifs. Là, vous avez vu qu'on poste le test, la part de test. On a 93% des femmes qui ont fait le postpartum dans les branches d'intervention, alors que là, que 82. Mais je veux vous dire, ces 82, ça, c'est peut-être le biais de contamination. Parce qu'il y a des collègues qui connaissent qu'on fait une étude sur... Alors, on doit moi aussi être... Mais statistiquement, ce n'est pas statistiquement significatif. Mais là, l'intervalle moyen d'accouchement et le contrôle glycémique, oui. En moyenne, là, on voit que c'est plus au niveau des centres d'intervention et bien plutôt que là, au niveau de le témoin. Là, c'est très important, c'est ça, c'est ce résultat inattendu, c'est comme les externalités de l'étude. Là, on voit qu'au début, si vous voyez, que là où il y avait l'intervention, il y avait plus de dépistage et de diagnostic des cas, et au fil du temps, on voit que ça s'approche. Mais comme vous avez dit, à la période de Ramadan, que les femmes ne viennent pas, mais avec tout ça, on voit qu'à partir d'un moment donné, 4 mois, 5 mois, ça commence à s'approcher entre témoins. Et ça, on l'a expliqué par l'effet de la supervision. Parce qu'on faisait une supervision chaque mois dans les 2 centres. Et puisqu'on demande, est-ce que vous avez dépisté, est-ce que vous avez... Alors même les témoins font des efforts pour amener les femmes à ramener les résultats. Et là, on voit que l'une de nos recommandations, c'est avec une supervision constante, on peut améliorer aussi les choses. Alors là, on a fait, ça c'est tout ce qui concerne la partie quantitative de notre étude. Maintenant, la partie qualitative, nous avons conduit des entretiens avec les femmes sur la qualité de prise en charge, sur leur vécu lors de ce dépistage et cette prise en charge et suivi. Et nous avons aussi fait des entretiens avec les gestionnaires et les responsables et aussi les prestataires de soins. Et des focus group avec les prestataires de soins et avec les femmes. Alors, je vais avancer, parce que là... Et là, nous voyons que les femmes, si vous voyez là, on a fait une comparaison entre le urbain et le rural, et on voit que les femmes savent très bien l'importance d'accorder aux règles hygiéno-diététiques. Ça veut dire qu'ils sont là, réceptifs. Alors, si je peux dire quelque chose, est-ce que les prestataires qui ne fournissent pas d'efforts pour sensibiliser les femmes? Alors, les femmes sont réceptives à ça. Elles ont besoin même de changer leur habitude. Elles sont prêtes. Et là, on l'a même vu, on l'a même senti dans leur verbatim. On va les voir. La perception des femmes, c'est au début, quand on leur a annoncé, c'est une perception de peur. Elles ont peur que c'est une maladie qui va rester toute la vie. Pour l'hygiène de vie, la réduction sucrée, surtout au Maroc, avec les gâteaux, les sucreries, alors c'était pas évident, mais ils ont adhéré. Le pain, la difficulté, mais ils se sont habitués. Ils sont mangés en famille et pas seuls. Ils ont pu changer même le comportement. Certaines femmes ont pu même changer le comportement de leur famille. Et ils sont aussi sentis qu'ils sont devenus en forme plus qu'avant. L'exercice aussi, on a vu là, la femme a pu intégrer ses activités pour amener ses enfants à l'école. Au lieu d'aller avec un moyen de transport, elle amène ses enfants à l'école à pied, centre de santé, aller au centre de santé à pied aussi. Le suivi, elle essaie d'adhérer, mais là, ils ont montré que chaque semaine, c'est trop difficile. Et là, c'est l'une des limites aussi qu'on va discuter. Là, on peut voir l'un des verbatifs des femmes. Je me dis que le bébé va avoir un problème. Je vais peut-être mourir ou bien c'est le bébé qui va mourir. Je ne savais pas ce que m'arrive. Je n'ai jamais entendu du diabète gestationnel. Une autre, au début, il se disait c'est impossible que je suive le régime parce qu'ils savent que je n'aime pas trop les légumes. Mais je me suis habitué et je lui ai demandé de m'amener souvent les salades. Avant, j'en mangeais pas, mais après, j'ai beaucoup aimé et c'est devenu essentiel dans mes repas. Et ainsi de suite. Là, je vais juste dire ça. Celui-là, c'est... Franchement, quand j'ai suivi mon conseil, régime et sport, je suis devenu en forme. Quand je fais le régime, je me sens bien. J'ai perdu aussi du poids, j'étais grosse. Maintenant, alhamdoulilah,
je suis bien. Là, le changement, je cherche un verbatim où il y a, je fais la marche chaque jour, ça c'est, je fais pas. Là aussi, pour le soutien, il y a un soutien du mari, il y a un soutien aussi des pères. Au Maroc, nous avons une activité qui est vraiment très intéressante et dont nous devons être fiers, c'est les classes des mères. Au moment de la CPN, nous, les sages-femmes ou l'infirmière qui s'occupe de la santé maternelle et infantile rassemble les femmes enceintes, ils les conseillent, ils leur donnent des conseils. Et là, à ce moment-là, il y a des femmes qui peuvent se rencontrer. Et dans ces centres d'intervention, ils ont innové une chose, que toutes les femmes qui avaient du diabète gestationnel, ils ont fait des classes des mères spécialisées. Diabète gestationnel pour qu'elles parlent entre elles. Et ils sont, c'est-à-dire s'encouragent entre elles. Et là, c'est la notion des pères. Aussi la qualité de prise en charge, l'accessibilité maintenant, la satisfaction et aussi la continuité de la nutrition, de règles hygiéno-diététiques. Alors, moi, personnellement, j'ai trouvé beaucoup d'aide de la part de mon mari. Franchement, c'est lui qui m'a beaucoup aidé, il m'a poussé à faire ce régime. Elle, la sage-femme, nous donne toujours des conseils à chaque fois qu'on vient. Elle nous conseille, elle nous donne assez de temps. Si on ne vient pas à temps, on lui a donné notre numéro de téléphone, elle appelle, il nous a beaucoup aidé. Même la relation sage-femme et la femme enceinte s'est améliorée parce qu'ils se sentent qu'elle est utile pour elle. Alors là, la discussion avec les prestataires aussi dans les focus group. Alors il y a la valorisation de la CPN parce que maintenant, au moins la sage-femme va donner à la femme un diagnostic où il va l'orienter au moment opportun. Alors elle est plus valorisée, plus de motivation, il y a moins de temps d'attente et aussi le privé manque de sensibilisation du secteur privé parce que parfois, quand la sage-femme lui dit que tu as le diabète gestationnel, il y a certains médecins ou pharmaciens, parce que même la femme va chez des pharmaciens, et lui, il lui fait la prise, et là, il lui dit « Ah, tu as 1 gramme, tu n'as pas le diabète. Qui t'a dit que tu as le diabète ?» Et là, ça crée vraiment le manque de confiance, et la femme revient, et là, nous avons un verbatim d'une sage-femme dans ce sens. Aussi, l'organisation du service, la sage-femme organise bien son service, et la motivation. Malgré une surcharge de travail. Là, je vais me contenter juste de ce verbatim. Je pense que ça donnera une meilleure qualité à la CPN parce que les femmes demandent des choses et sont palpables. Car il vient, on va lui prendre sa tension, son poids et on va lui faire un prélèvement. Ça donne plus de valeur et comme ça, les femmes sont plus satisfaites. Là, un verbatim pour... ce n'est pas seulement la sage-femme qui trouve qu'elle est devenue importante, même les généralistes l'ont constaté lorsqu'ils trouvent qu'une parturiente a un diabète gestationnel, ils la réfèrent. Maintenant, on prend la décision. Donc, ce n'est pas seulement juste pour les sages-femmes ou bien pour les infirmiers, même nous, les médecins, c'est un médecin, on commence à faire des recherches, on prend des décisions, on prend contact avec les endocrinologues, ils nous disent quoi faire. Nous avons l'impression qu'on fait de nous, du semi-endocrinologue, c'est motivant. Alors, là, on a la haute prévalence, d'après l'étude, une haute prévalence du diabète qui nécessite vraiment une prise en conscience de ça. Il nécessite une bonne intégration, communication et coordination entre les niveaux, du niveau primaire et le niveau tertiaire. Il y a un effet positif de l'intervention sur la réduction de macrosomes, meilleure nutrition des mères et aussi moins de prise de poids. Il y a un impact sur la nutrition de toute la famille, mais à vérifier. Ça, c'est les femmes qui disent. Aussi, ajouter la charge de travail, mais positive pour la motivation des prestataires. Recommandation, au niveau central, on recommande qu'il y ait une révision de protocole, parce que ce n'est pas le même protocole là. Là, toutes les femmes, on les envoie pour faire le prélèvement veineux, alors il y a les délais et les retards. Aussi, inclure le secteur public dans les formations. Là, il y a une dichotomie, il y a une formation au niveau du secteur public, mais le privé n'est pas inclus dans la majorité du temps. Et là, on peut utiliser les technologies d'information via e-learning et inclure la collecte des indicateurs sur le dépistage du diabète gestationnel dans la santé maternelle, dans la CPN,
Et ce n'est pas uniquement dans les maladies non transmissibles. Toujours au niveau central, revoir la classification du diabète gestationnel et non compliqué et voir est-ce que les accouchements ne peuvent pas être faits au niveau des maisons d'accouchement. Revoir le guide nutritionnel pour le contextualiser après l'évaluation qu'on a fait à travers l'étude. Impliquer les médias dans la sensibilisation. Aussi la place de la metformine versus insuline maintenant. Est-ce qu'on va continuer à traiter la femme enceinte par l'insuline? Et là, c'était les limites de non-suivi, de non-adhérence au traitement, parce qu'on a peur de l'hypoglycémie. Les prestataires de soins aussi ont peur de faire le suivi de femmes sous insuline. Alors, la place de la metformine, on ouvre le débat à travers cette étude. Au niveau régional, la disponibilité des glucomètres et les bandelettes. Alors, selon le nombre de femmes, la collaboration entre les maladies le service de maladies non transmissibles et la santé maternelle et infantile, et aussi capitaliser sur les opportunités de financement au niveau régional, avec le conseil régional. On n'attend pas toujours le central. Alors au niveau régional, ils peuvent avoir les moyens pour assurer cette décentralisation, cette prise en charge déconcentrée. Pour la communauté, aussi la composante de diabète gestationnel dans les classes des mères, on recommande que ce soit des classes des mères spécialisées. Là, ça va être plus intégrant. Aussi, intégrer et éduquer l'éducation par les pairs au niveau de ces classes des mères. Partager les bonnes pratiques entre les prestataires de soins via des groupes en utilisant toujours la technologie de communication. Impliquer les hommes dans le suivi des femmes enceintes en général, mais là l'opportunité pour le diabète gestationnel, et intégrer, retester le diabète. On a une opportunité pour la vaccination à 8 semaines. Pourquoi ne pas intégrer ça pour voir est-ce que la femme n'est pas une diabétique déjà et qu'on a juste inauguré au niveau de la grossesse, ou un diabète gestationnel. Trajet de recherche future, c'est ma dernière slide. Alors, revoir si une intégration d'une telle activité va soutenir la motivation, parce que maintenant, ces prestataires sont motivés. Maintenant, c'est une année d'études, mais on voit à long terme, est-ce que vous restez motivés? Deuxième chose, élaborer des interventions supplémentaires qui peuvent faciliter la prise en charge des femmes qui ont le diabète gestationnel. Et je peux dire là, aussi mettre à l'échelle, pas rester, on a à Marrakech le House, mais est-ce que ce n'est pas possible de refaire dans une autre région pour dire oui, ça c'est le minimum qu'il nous faut, et passer à l'échelle pour généraliser. Conduire une étude de cohorte pour voir la récurrence du diabète gestationnel en postpartum chez la femme ou chez son nouveau-né. Mesurer le degré de soutien de la famille et du mari. Et étudier la faisabilité, l'acceptabilité d'intégrer la metformine dans le traitement médical du diabète gestationnel, et aussi l'effet du diabète gestationnel sur la santé de la mère et du nouveau-né. Et je vous remercie.